Bonjour à tous, salut Charlie. Salut Caro, bonjour à tous. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés et que vous avez fait plein de photos. Et toi tu t'es reposé? Pas trop. Pas trop? Pas trop. Et toi? Un peu. En tous les cas, on est ravis ici de vous retrouver dans Airs Hollywood La Cave et on espère pouvoir partager avec vous plein de choses cette année, oui, parce oui. que comme on a bien insisté sur la vidéo qu'on a postée juste avant celle-ci, donc la dernière vidéo avant les vacances, on voudrait vraiment partager beaucoup plus et être un peu plus présent sur les réseaux, entre guillemets, avec des petites vidéos et peut-être justement parler de votre travail et partager nos expériences. Alors ici, pour cette première vidéo de la saison 2, c'est ça hein? Saison 2, ouais. On va invoquer... Et Caro, elle n'est pas morte pendant la saison. Non, ça va, il me supporte encore. Alors pour cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va invoquer, oh décidément, j'ai du mal à le dire, hein, l'esprit d'Helmut Newton. Allez, bah c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti Charlie. On invoque l'esprit d'Helmut. Ah, on invoque l'esprit d'Helmut. J'ai pris des petits accessoires pour invoquer l'esprit d'Helmut Newton. Et je peux savoir ce que tu fais? Des bougies. Ouais. Voilà. Je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Charlie. Voilà, la bougie. Quand moi je parle qu'on invoque l'esprit d'Helmut, on va invoquer l'esprit de ses photos. Ah donc on va parler... Moi je pensais qu'on faisait une séance de spiritisme. Non, tu crois qu'il va arriver comme ça? Bah oui, comme il est disparu tragiquement en 2004, moi je pensais qu'on allait... invoquer l'esprit d'Helmut Newton pour l'avoir là avec nous, qui nous parle. Alors malheureusement, non, on va pas faire ça. Ah, donc c'est vrai que malheureusement il nous a quittés en 2004 dans un accident de voiture sur Hollywood Boulevard. Voilà. Ça, au volant de sa Cadillac, pour pas faire les choses à moitié, en quittant l'hôtel Château Marmont, chic, où il résidait une grande partie de l'année avec sa femme. Voilà, et je pense qu'il l'a fait ça en beauté, comme ces images. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire au final sur ces images, sur ces photos? Alors pour moi, ces photos, c'est... Ouais, déjà, je suis un grand admirateur, mais dans ces photos se dégage pour moi énormément de classe, malgré souvent les sujets, donc elles peuvent déranger, elles peuvent être... Pour certains, elles dérangent, mais moi je trouve qu'il met toujours à l'honneur cette femme forte. Voilà, et toujours un peu provoquant quand même. Ah oui, toujours un peu provoquant. Je trouve qu'il y a tellement de classe et les modèles choisis, ils ont une prestance qui dégage quelque chose. On y reviendra après, mais moi je pense qu'aussi au niveau de ses compositions, c'est assez incroyable. Parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de son œuvre qui est... Et il invoque aussi beaucoup de respect. Ouais. On invoque Non. 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 Alors, ce qu'on peut dire sur Helmut, c'est qu'il est né à Berlin en 1920, dans une famille juive. Juive, bourgeoise. Voilà. Ouais. Une enfance assez classique, dira-t-on, bercée dans un Berlin qui bouge un peu. Ouais, assez cosmopolite. Assez cosmopolite, ouais. Et puis, il s'intéresse beaucoup à la natation et il vient très vite à la photo. Ouais, son premier appareil photo, il l'a acheté à l'âge de 12 ans. Ouais. Et à 16 ans, il est rentré au studio IVA. En 1936, exactement. En 36 ou 38? 36, non, 36. Ah. 36. J'ai rien dit. Donc au célèbre studio IVA, qui photographiait, enfin c'était une photographe qui est malheureusement mort dans les camps, mais qui photographiait beaucoup de nus, enfin du nu et du portrait. Portrait et mode, un peu de mode déjà aussi. D'accord. On peut peut-être montrer des images? Tout à fait. Et donc il travaille de 36 à 38 dans le studio d'IVA, et en 38, bah voilà, il va quitter l'Allemagne, on vous passe les détails, mais vous devinez bien pourquoi. Sa mère, personnage déjà très fort, ce qui est peut-être aussi l'image forte de la femme chez Newton, vient certainement de là aussi, parce qu'il avait une mère très forte. Elle l'envoie à Singapour, et elle et son mari partent de leur côté en Argentine. D'accord. Et donc à Singapour, il va essayer le photojournalisme. Voilà, photojournalisme, oui. Oui, non, c'est ça, oui, photojournalisme. Non, je rigole parce que ce qui se passe avec le photojournalisme, Helmut Newton adore ça,
mais très mauvais. Ouais, il le dit lui-même. Voilà. Et il va s'arrêter assez vite. Enfin, il sera même viré, je crois, d'un... Voilà. Il sera très vite remercié, alors que... Voilà. Et Helmut Newton qualifiera ces années-là, donc les fameuses années 40, d'années de merde. Donc, mais ça, c'est plus par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne que par rapport à son échec dans la photographie de journalisme à Singapour. Par contre, il sera quand même assez attiré par tout ce qui est sensationnel. Voilà, il a toujours été attiré par déjà les films noirs, la presse un peu à scandale, on appelle ça la presse à scandale maintenant, mais la presse anglaise comme True Crime, True Detective, avec ses ambiances de crimes, de meurtres et tout ça, et on retrouve assez fort dans son... Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce il aime ça, et ça, on le retrouve aussi dans ses compositions, dans ses images. Et d'ailleurs, il en fera un livre qui s'appelle Yellow, parce que cette presse s'appelait Yellow Press, et lui il fera le Yellow Book, et il y a eu une exposition par rapport à ça, par rapport à ces images un peu film noir ou enquête, voilà. Donc voilà, des images, des fois peut-être un peu mauvais goût, mais un mauvais goût cher à Helmut Newton, justement pour aller à l'encontre de ce fameux soi-disant bon goût qui qualifiait de so boring. D'accord. Alors après, c'est sa fuite en Australie, et c'est là qu'il va prendre d'ailleurs son nom de Helmut Newton, parce que son nom n'était pas Newton à la base, c'était Charlie Neustadter, ouais. Voilà, donc Newton, c'est bien. Je trouve que Newton, c'est très bien, c'est beaucoup plus facile. Et il a pris d'ailleurs ce nom de Newton parce que ça se rapprochait quand même un peu de son nom. Donc c'est pour ça que souvent on dit Helmut Newton, photographe australien. Non, il est allemand, donc il était Helmut Newton, australien, né à Berlin. Ouais. Mais il restera allemand quand même. Et c'est en Australie qu'il va avoir la rencontre avec son épouse, June Brunel, qui aura une très grande importance pour lui. D'ailleurs, derrière un homme se cache toujours une femme, Charlie. C'est ça, pas tout à fait. N'est-ce pas, Hélène? Parce qu'elle aura vraiment une grande importance pour lui, parce que toute sa carrière. Voilà, lui disait moi je prends les photos et le reste, il voulait pas. Tu t'occupes du reste. Voilà. Donc elle s'est occupée des expos, de l'archivage. Elle a fait une fondation. Elle s'est occupée d'ailleurs de sa fondation jusqu'à sa mort, parce qu'elle est morte à 100 ans, je crois. Presque 100 ans, ouais. Elle est décédée il n'y a pas si longtemps. Que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc elle avait vraiment un regard, elle aussi, différent de lui. Et elle l'a même poussé à faire des photos de mode. Des photos de mode. Donc, elle a toujours été derrière, c'est elle qui a archivé, qui créait les expos, parce que lui ne voulait pas s'occuper de tout ça. Vraiment, et c'est avec faire de la photo, c'était important. Voilà. Et nous, on a été voir donc une expo à Knockcast sur Helmut Newton, une fabuleuse expo. Fabuleuse expo. Vraiment, là, je vous le conseille. Helmut Newton Legacy. Kiki. Elle est vraiment super, cette expo. D'ailleurs, on vous conseille vivement d'aller la découvrir, parce qu'elle est très bien faite. Voilà, vous avez encore le temps, mais il faudra aller vite parce qu'elle s'arrête le 25 septembre. Peut-être qu'on peut espérer une prolongation, mais ça, j'en sais rien. Je suis pas dans les petits papiers des gens qui exposent. Mais elle mériterait de rester encore 5-6 mois pour moi. Ouais. Mais vraiment, c'est la première expo. J'ai déjà vu pas mal d'expos de photographes, et là, 300 photos d'exposés, année après année, avec un système de couleurs et tout. Enfin, vraiment. Voilà, scénographie, moi je trouve qu'elle est vraiment. Scénographie. On va pas vous en dire de trop, parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et il y a une petite vidéo aussi, une vidéo qui dure quand même 50 minutes sur Helmut, qui est vraiment bien, parce que là, on se rend compte aussi de l'homme qu'il était quand il travaillait. Il n'y avait pas du respect. Parce que, un grand amour de la femme, et de ce qu'elle représente, des corps, des muscles. C'est vraiment, il y a un type de femme chez Newton quand même, plus ou moins, bien que il était capable aussi de faire des portraits d'artistes, des choses comme ça, mais dans son travail personnel, et même voir dans son travail de mode, il y a quand même un certain canon esthétique, on peut dire, même si parfois ça bouscule un peu les codes, mais il y a vraiment là chez lui je sais pas comment dire, mais une image de Newton, elle se reconnaît entre mille en fait, que ce soit des premières, la toute première qu'on va vous présenter,
Mais cette toute première photo, on peut la retrouver dans certaines autres images aussi. Il y a toujours un espèce de fil conducteur et une image de Newton se reconnaît entre mille pour moi. Ouais. Et moi, je trouve aussi que l'image qu'il a de la femme, enfin, les femmes qui photographient, elles sont tantôt fortes, tantôt dominatrices, ou des fois dominées aussi. Oui. Je trouve qu'il choisit ses modèles, enfin, elles ont tous une prestance qui se dégage, qui est très belle en fait. Une classe énorme, et justement dans cette petite vidéo qui est tournée par sa femme, entièrement tournée par sa femme, on voit un Helmut tantôt blagueur, tantôt... C'est un petit marrant. Hein, voilà, il y a quand même des petites choses qui sont assez amusantes, des choses auxquelles on ne s'attend pas, mais on voit quelqu'un de très précis dans son travail, je trouve. Il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller, et il y a cette souci du détail. Il va aller chercher l'expression, il va aller la chercher chez son modèle, enfin... Tu sens que... Mais tout ça toujours très respectueux. Mais énormément respectueux. Je trouve ça même amusant de voir ces vidéos avec ces filles nues qui passent autour de lui. Et lui, il fait ce qu'il a à faire. Et... Non, c'est vraiment chouette à ce niveau-là. Et souci du détail, que pour revenir là-dessus, moi je trouve que ce qui est marrant, c'est que quand on regarde une image de Newton, on a plutôt l'impression que c'est quelque chose un peu sur le vif. Donc on retrouve un peu cette idée de photojournalisme. Mais hyper composé. Voilà. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. S'il y a un petit truc qu'il faut bouger de quelques millimètres, il va bouger ce qu'il faut. Voilà. Et pourtant, on pourrait vraiment croire qu'on est sur quelque chose de pris sur le vif, et non, pas du tout. Il y a vraiment tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais. Et en plus, quelqu'un qui a, dans la vidéo, il y a un petit truc qui m'a fait beaucoup rigoler, c'est qu'il arrive vers sa femme qui filme, il dit, regarde, tu vois cet appareil, on peut faire tout en tout programme, j'ai pas besoin de ça, il dit, tout est là. Et c'est vrai que sa technique, elle est incroyable. Ouais, et lui, il s'en foutait aussi il pouvait passer d'un appareil à un autre, il n'y avait pas vraiment un appareil, une marque bien précise avec laquelle il travaillait. Lui, il s'en foutait tant qu'il pouvait prendre des belles photos. Voilà. Il pouvait travailler. Moi, je l'ai vu travailler avec des appareils compacts. Et de cet appareil compact, qu'est-ce qu'on avait ? On avait une image de Newton. C'est ça qui est formidable. C'était vraiment là de prouver encore une fois que c'est pas l'appareil qui fait le photographe, mais c'est bien le photographe qui fait l'appareil, on va dire. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était décidé, c'était comme ça. C'est incroyable son travail. On peut peut-être montrer des petites images de l'expo ? Tout à fait. Bon, on vous en montre pas trop parce qu'on veut vraiment que vous alliez à Knockaist découvrir l'expo parce que ça vaut vraiment le détour. Hein. D'ailleurs, allez-y, on vous met les... en dessous, là. Les liens. On vous met les liens pour réserver l'exposition. Tu as découvert le travail d'Helmut Newton comment ? Le travail d'Helmut, je le connaissais quand même. Helmut Newton, c'est quand même un nom connu. Écoute, si je connais pas Helmut Newton, c'est que je m'intéresse pas trop à l'histoire de l'art, de la photographie. Donc Helmut Newton, c'est quand même une figure connue dans la photographie. Moi, je pense qu'il a marqué les générations. Mais moi, je sais que t'aimais pas trop Helmut Newton. Non. Quand t'étais jeune. Étudiant, mais pas du tout. Je trouvais... C'est bizarre, alors peut-être ça vient de mon éducation, j'en sais rien, mais je trouvais ça presque vulgaire, presque... voilà. Et à force, avec la maturité et tout ça, en voyant son œuvre, j'ai commencé vraiment de plus en plus à accrocher, parce que justement, voilà, on voyait une image... Et au final, ton travail, moi je trouve que... Ouais, alors là, c'est beaucoup trop d'honneur de comparer mon travail à Helmut Newton. Toi, t'as toujours tendance à te sous-estimer, mais t'as quand même un très beau travail aussi. Et même quand je regardais cette vidéo sur Helmut à l'expo, et on disait justement, il n'avait rien à foutre. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est l'image, c'est le rendu, c'est... Mais en fait, toi, quand tu travailles, t'es pareil, hein, Charlie. Ouais, peut-être. Mais au final aussi. Donc, toi, t'as ton idée bien précise, t'as le souci du détail. Des fois, t'es un peu chiant. mais voilà. Donc, non, moi, je... Ouais, non, mais ce souci du détail chez lui, c'est vraiment assez hallucinant. Mais c'est vrai que, j'accrochais pas du tout. Et de plus en plus, c'est en voyant... Peut-être la différence, je te coupe, mais la différence, c'est que toi, t'adores travailler la lumière, que Helmut, lui, au final, aimait la lumière naturelle. Hein. La lumière naturelle. Il travaillait pas tant que ça au studio. Pas trop en studio. Lumière naturelle, qu'elle soit... son odeur de prédilection, c'était quand même...
la côte méditerranée, enfin la Méditerranée. Les rues de Paris la nuit. Ouais. Il a réussi à capturer ça, mais ça c'était vraiment de son amour pour le travail de Brassailles, qui a fait énormément de photos des prostituées la nuit à Paris et tout ça. Donc cet amour lui vient de là, et je pense que Newton a marqué les générations, il en marque encore, et pour moi... Il inspire des générations. Mais souvent quand je vois des images, je me dis, bah, Helmut il a déjà fait, ou même quand je pense à un truc, j'ai l'impression qu'il a déjà tout fait, tellement il en a fait, parce qu'il a travaillé énormément. C'était son truc, c'était faire de la photo, c'était faire de la photo, faire de la photo, faire de la photo. C'était pas juste, oh bah j'ai une commande, je vais faire des photos. Non, non, c'est, on le voit et sa femme en parle dans cette vidéo justement. C'est Helmut, c'est faire de l'image, faire des images, fabriquer des images, c'est vraiment son truc, quoi. Ouais. C'est pour ça que même lui il se définit pas comme un artiste, hein, je pense que c'est sur ton t-shirt, c'est je suis pas un artiste, je suis un photographe. Oui, c'est vrai, mais il est devenu un artiste. Pour moi, c'est vraiment c'est une référence. Ah oui, c'est vraiment une référence, comme certains maîtres de la peinture. Newton est vraiment devenu une référence en termes de photographie. Et souvent, ça m'arrive, oui, comme je l'ai dit juste avant, tiens, je vais faire ça. Bah non, mais il l'a déjà fait. Mais de toute façon, oui, mais dans l'histoire de l'art, on s'inspire toujours de maîtres et tout a été fait. Maintenant, c'est à nous d'amener notre touche. Il faut aussi se dire que lui travaillait à l'époque que en dire tout ce qui était numérique et tout ça. Alors il y avait des bons tireurs derrière. Ça c'était magnifique tirage que vous allez pouvoir apprécier si vous allez voir l'expo. C'est incroyable ces tirages. Et quelle qualité d'image, malgré qu'on est encore sur l'argentique, avec ses défauts, et c'est ça qui est fort intéressant. Je ne sais même pas si sur la fin de sa carrière il a touché au numérique, parce qu'il était quand même un peu... Il avait bien testé des choses et tout ça, mais franchement, on se prend une bonne claque quand même, quoi. Donc j'espère que ce sujet vous a plu et que ça vous a donné envie de découvrir l'artiste, aller voir l'expo. Oui, artiste qui, si vous voulez un complément d'information pour faire cette vidéo, ça m'a pas mal inspiré. C'est un bouquin de Dominique Baquet, très très bien, qui est une critique ou professeur d'histoire de l'art. Là, j'avoue que je l'ai lu, mais je ne le sais plus. Mais franchement, c'est un bon complément et c'est une très belle analyse. Puis bon, j'aimais déjà bien le titre, Magnifier le désastre. Je trouve que ça va très bien à Helmut Newton. Un film à voir aussi qui s'appelle Helmut Newton l'effronté, alors disponible sur certaines plateformes. Il est disponible sur YouTube, même à la location. Donc je pense que ça peut être un film très intéressant. Là pour l'instant j'ai juste regardé la bande-annonce, parce que j'ai pas eu le temps pour préparer le sujet de regarder le film, mais je pense que je vais le regarder. Et on a aussi ce très beau bouquin qu'on a acheté à la sortie de l'expo, aux éditions Tacher, c'est ça? Taschen, bon, bah. Taschen qui ont aussi fait un énorme livre, le Sumo, de Helmut Newton, livré avec son pupitre et tout, certaines éditions qui sont... Enfin, en édition très courte, certains sont dédicacés, donc mettez-vous en quête de ça et bonne chance. Alors, à la prochaine vidéo, Charlie, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va parler de la diffusion de la lumière avec différents diffuseurs qu'on trouve sous la main. Pas mal. Un peu partout, voilà. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Voilà. À la faire. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un pouce. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut Charlie. Salut Caro.